enterrements par jour à 26 enterrements par jour. Le gestionnaire du cimetière qui a accordé un entretien à Safietou Bandiaï invite les parents des défunts à plus de compréhension. Le compte rendu. De Béthanie, c'est le calme. À part des ouvriers qui passent par moments, seuls quelques rares fidèles viennent encore se recueillir sur les tombes. Une ambiance qui contraste avec la réalité, car près ou plus de 10 personnes sont enterrées au quotidien ces derniers jours. Rien que ce matin, nous avons enterré presque 7 personnes. Hier, il y avait au moins 6. Avant-hier, il y avait presque 11. Donc à ce rythme, c'est presque insoutenable. Le président du comité de gestion de ce cimetière annonce d'ailleurs de nouvelles mesures face à la recrudescence des cas de Covid-19. À partir de lundi, ces mesures vont rentrer en vigueur. Respecter le nombre de 25 personnes autorisées durant l'inhumation et la durée de l'inhumation ne fait que 30 minutes à l'intérieur. L'exposition du corps est formellement interdite. Respecter les consignes des agents choisis pour aider à mettre de l'ordre. Le gestionnaire du cimetière, lui, appelle les parents de défunts à plus de compréhension et de sérénité en cette période de crise où le personnel est très débordé. Vous l'avez annoncé dans les titres, Yacine. À Sédhiou, le personnel de l'hôpital a tenu hier un sit-in pour dénoncer, entre autres, l'état de cet établissement de santé de niveau 1. Un établissement sans directeur depuis 6 mois maintenant, des subventions non versées, des retards de paiement d'indemnités et de salaires, des griefs sur lesquels est revenu le président de l'intersyndicale Sud-SAS, Saint-Tras, dans ce compte rendu de notre reporter sur place, Ibrahim Diallo. En brassard rouge mardi, en sit-in ce mercredi et en grève totale jeudi, le personnel de l'EPS1 de Sédhiou est sans directeur depuis mars dernier. C'est la situation de l'EPS1 qui se dégrade de plus en plus à cause de la politique de pourrissement dont l'établissement est victime. Ne serait accepté que notre hôpital reste plus de 6 mois sans un directeur. Cette situation de léthargie, en plus de créer des tensions de trésorerie, a fini d'exposer une partie du personnel au Covid-19, informe Brodjan Diakhaté, président de l'intersyndicale Sud-SAS Sintras de la sous-section de l'EPS1 de Sédhiou. Que la subvention, notamment le deuxième tranche et troisième tranche, n'est pas jusqu'à présent virée au niveau des comptes de notre hôpital. Des ruptures d'intrants intempestives et de produits d'entretien qui se multiplient de jour en jour. Faute de paiement, aujourd'hui on peut dire 45 ou 50% de notre personnel, du personnel de l'EPS1 est atteint de ce Covid-19. Pourquoi? Parce qu'il y a les matériels de protection qui manquent. Ce personnel soignant a aussi dénoncé la panne de la vedette qui assurait l'évacuation des malades en provenance de l'autre rive du fleuve Casamance. Ces professionnels de santé de l'intersyndicale Sud-SAS Sintras de la sous-section de l'EPS1 de Sédhiou, qui prévoit une rencontre d'évaluation le vendredi prochain, exigent l'ouverture du centre hospitalier régional de niveau 2 de Sédhiou pour une meilleure prise en charge de la santé des populations. Et dans l'actualité politique, parlons de la révision exceptionnelle des listes électorales qui a démarré le 31 juillet dernier dans le département de Mbour. 135 personnes sont donc inscrites sur les listes électorales. Les chiffres de la commission installée au CEDEPS qui ne reçoit pas un grand nombre de personnes. Un constat fait par notre correspondant à Mbour, Alun Badara Sonko. Les inscriptions exceptionnelles sur les listes électorales avancent à grands pas à Mbour. Depuis le 31 juillet, 135 personnes se sont inscrites. Pour l'instant, au niveau de Mbour commune, les choses avancent à grands pas, on peut dire. Parce que le samedi 31, c'était le premier jour, il n'y avait pas une forte affluence. Mais depuis samedi jusqu'à présent, on a dépassé la barre des 135 inscrits. Et les choses évoluent parce que les gens, ils viennent. Toutefois, le représentant de l'Alliance pour la République au niveau de la commission déplore le manque d'informations sur ces révisions. Tout actuellement est manuel. On le fait avec... Il y a des quittances d'inscription, des quittances de changement d'adresse, des quittances de changement de circonscription électorale et autres. Tout est sous format papier. Il n'y a ni machine, rien n'est biométrique pour l'instant au niveau des commissions de recensement. C'est une nouvelle donne qui a été instaurée. Maintenant, il appartient à la population d'être bien informée afin d'être en règle par rapport aux droits civiques. D'après nos interlocuteurs à Mbour, les inscriptions se déroulent correctement. Aucune perturbation n'a été signalée. Après un cap sur Kadji, situé dans la commune de Dodji, département de Linguère, cette localité a reçu 235 mm de pluie.
ont donc causé de nombreux dégâts, des murs affaissés et même des habitations détruites. Une situation que décrit notre correspondant à Linguère, Massindiaye. Les fortes pluies, 235 mm au total, qui se sont abattues sur Kadi, un village situé à une dizaine de kilomètres de Linguère, ont causé des dégâts énormes, des murs affaissés, des maisons et des fosses septiques écroulées. Depuis ma tendre enfance, notre village n'a jamais enregistré autant de pluie. Les dégâts sont énormes. Nous avons même enregistré des pertes de vie animale. Nous réclamons un pont car aujourd'hui, pour se rendre au village voisin, distant de 500 mètres seulement, il faut faire un circuit de plus de 5 km. Je me suis une fois noyé ici et j'ai failli y laisser la vie. Et en plus bref, retenez que 2 personnes ont donc perdu la vie dans les eaux pluviales de Ngayen, un village situé à 5 km de Linguère. Hier, il s'agit d'un maçon qui voulait sauver son jeune frère qui avait perdu une de ses chaussures. Et depuis hier, les sapeurs-pompiers de Linguère ne peuvent pas extirper le corps. Le renfort de ceux de Louga est attendu donc aujourd'hui. Direction Mbour à présent, Ndiaganyao, polémique sur les récents propos de la directrice générale de l'Agence nationale de l'aquaculture lors de sa réponse sur la réhabilitation de la route Sandiara-Ndiaganyao. Selon le mouvement citoyen Ndiaganyao va mal, la responsable Apéris donc est allée trop loin en traitant les jeunes de Ndiaganyao donc d'activistes. Le mouvement Ndiaganyao va mal exige des excuses publiques de la directrice générale de l'ANA. Entendez donc Agence nationale de l'aquaculture. Ibrahim Faye, porte-parole que nous écoutons. Nous prenons en témoin l'opinion nationale et internationale de l'état piteux de la route Sandiara-Ndiaganyao-Khombol. Car nous savons bien qu'avec l'hivernage, il peut y avoir des catastrophes. Et c'est le gouvernement qui sera le seul responsable. Après avoir déploré toutes les promesses non respectées, avec des dates précises, venant de tous bords, nous interpellons directement le président de la République, M. Macky Sall, qu'il donne des instructions pour la réhabilitation de cette route. Maintenant, nous sommes clairs. Pour la question de l'électrification, sur 38 villages, 6 villages ont été électrifiés. C'est anormal. Et c'est injustice. Nous déplorons cela. Et nous disons au gouvernement du Sénégal, si la route n'est pas refaite d'ici la fin de l'année, il y aura plus d'activités politiques ici à Ndiaganyao. Il est 7h passées de 11 minutes. Tout de suite, l'actualité internationale que nous démarrons avec la République démocratique du Congo. Cela fait plus d'une semaine maintenant que le différend perdure entre confessions religieuses sur la désignation du président de la commission électorale. 6 des 8 confessions reconnues par l'État ont déposé le nom de leur candidat, Denis Kadima. Les églises catholiques et protestantes qui le soupçonnent d'être proche du pouvoir estiment que c'est illégal et pointent que les pressions et menaces exercées sur les chefs religieux et d'autres candidats pour permettre cette désignation. Alors que l'opposition et une partie de l'Union sacrée ont suspendu leur participation à la CENI, plusieurs mouvements citoyens, dont la Lucha, appellent à la manifester ce jeudi matin devant le siège du Parlement. Sachez également que hier, mercredi, ces militants mobilisés déjà à Kinshasa. Toujours dans l'actualité internationale, nous allons à Tanzanie où l'opposant Freeman Mbowe, devant les juges, le leader du parti d'opposition Chadema, comparé ce jeudi 5 août pour terrorisme et crimes économiques au tribunal d'instance